Dossier 5, page 73. Activités 7 et 8. Il y a un phénomène assez extraordinaire aux États-Unis, c'est qu'ils ont réussi à créer en 30 ans une vaste classe moyenne noire. En 30 ans. Les causes de ça, c'est quoi? C'est en partie, effectivement, la politique des quotas qui a été utilisée dans le domaine de l'université pendant un certain temps. Mais c'est surtout autre chose. C'est surtout le fait que les Américains n'ont pas de carte scolaire depuis très longtemps. C'est-à-dire que la liberté de choisir l'école est très grande et que, d'autre part, les établissements scolaires sont extraordinairement diversifiés, de telle sorte que chacun trouve chaussure à son pied beaucoup plus facilement qu'ici. C'est ce qui a créé la classe moyenne, c'est ce qui a toujours existé aux États-Unis, c'est que le système scolaire et universitaire est extraordinairement diversifié. Vous avez des universités qui sont les plus grandes universités mondiales, puis vous avez des universités qui feraient pâle figure à côté d'un lycée de banlieue parisien. Ça existe aussi. Il y a une extraordinaire diversification, à la fois du point de vue des types de curriculum, du point de vue du niveau de prestige, etc. Le résultat, c'est que tout le monde, après des hésitations, des essais, des erreurs, tout le monde finit par trouver sa voie beaucoup plus facilement que dans un système beaucoup plus unifié, uniformisé, comme le sont les systèmes continentaux et particulièrement le système français. La cause la plus fondamentale, c'est que vous avez moins d'échecs. Vous savez très bien qu'ici, ce qui caractérise beaucoup le système français, c'est le taux extraordinaire des échecs, l'entrée à l'université, etc. Dans un système très diversifié comme le système américain, dont je ne fais pas du tout la panacée universel, mais simplement c'est un système d'une nature un peu différente pour des raisons historiques, tout simplement parce que c'est un pays qui a été organisé beaucoup moins sous la tutelle de l'État et beaucoup plus comme l'effet de toutes sortes d'initiatives privées. Le résultat de cette histoire très différente des États-Unis, c'est que vous avez une très grande diversification des établissements et par conséquent, si vous sentez que vous pouvez pas aller à Harvard, tout le monde ne peut pas aller à Harvard, de même que tout le monde ne va pas à Polytechnique, eh bien, si vous pouvez pas aller à Harvard, vous essayez un niveau un peu plus bas, puis si ça marche pas, un niveau un petit peu plus bas, puis si cette filière va pas, vous allez en trouver une autre à côté, de telle sorte que vous allez trouver une porte d'entrée quelque part.